Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. L'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Later. Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Il faut revenir au 5 février 1891, date de la création de la table Montaigne, fondée sur le modèle des Illuminés de Bavière par Alfred Milner et Cecil Rhodes. Son objectif était de concentrer les richesses mondiales afin de pouvoir mettre en place un gouvernement mondial. Cette table fut infiltrée par des agents illuministes, plus connus sous le nom de Rothschild, Carnegie, Warburg, Guggenheim, Schiff, tous membres du Benemérite. En 1921, une organisation privée vit le jour sous le nom de CFR, fondée par le haut franc-maçon Edward Mandell House, qui n'était rien d'autre que le dirigeant officieux des États-Unis sous Woodrow Wilson. Cet organisme privé fut à l'étonnement général financé par Rothschild, Warburg, JP Morgan, Carnegie, Otto Hermann Kahn, Jacob Schiff, Bernard Baruch, Ford, Rockefeller. Le principal rôle du CFR était de contrôler les médias, l'enseignement, mais aussi l'environnement, les océans, les fonds marins, l'espace et l'armement, etc. David Rockefeller en a été le président de 1945 à 1985, succédé par son frère Nelson. En 1950, Paul Warburg, membre du CFR, a déclaré, je cite, « Nous aurons un gouvernement mondial, que vous le vouliez ou non. La seule question est à savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion, comprendre l'asservissement, ou la conquête, comprendre par la guerre. » Et qui nous interdisent toute politique industrielle à la hauteur